Bienvenue sur ma chaîne. Astérisque, soyons honnêtes. Pour beaucoup d'entre nous, l'environnement le plus hostile que nous visiterons jamais n'est pas une zone de guerre ou une terre sauvage, mais le paysage à l'intérieur de notre propre tête. Pratiquer le stoïcisme face à la rumination mentale, c'est accepter fondamentalement que vous narrez une histoire d'horreur dont vous êtes le protagoniste et dont l'univers est le méchant, pour ensuite décider de poser le stylo. Marc Aurèle, un homme qui a dirigé le monde connu tout en luttant contre les épidémies et les trahisons, devait constamment se rappeler cette vérité. Il a écrit qu'il n'avait pas échappé à l'anxiété, mais qu'il avait plutôt rejeté, car il a réalisé qu'elle n'était pas une force extérieure, mais une perception intérieure. Lorsque nous pensons trop, nous ignorons la réalité qui se trouve juste devant nous au profit d'un fantasme terrifiant. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos pensées. Il s'agit de reconnaître que le bruit là-haut n'est qu'une série de jugements de valeur, et non un reflet du monde tel qu'il est réellement. Sénèque, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire stoïcienne, a souligné que nous sommes accros à l'idée des « empruntés » des soucis. Voyez cela comme une transaction financière. Vous payez des intérêts sur une dette que vous ne devrez peut-être jamais. Nous brûlons notre énergie mentale à essayer de prédire chaque variable, en espérant que si nous nous inquiétons suffisamment, nous pourrons construire l'ego. Vous ne pouvez pas contrôler l'océan, et essayer de retenir les vagues ne fera que vous noyer. Le stoïcisme suggère un changement de stratégie. Cessez d'être obsédé par l'eau et concentrez-vous sur la solidité de votre navire. Si vous avez confiance en votre propre caractère et en votre capacité à endurer, les « et si » perdent leur mordant. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'un avenir parfait pour être en sécurité. Vous avez simplement besoin d'un « soi résilient ». Cela nous amène au concept de « valeur ajoutée ». La rumination se nourrit des couches supplémentaires de sens que nous empilons sur des événements neutres. Prenons un exemple moderne, un ami ne répond pas à votre message. Le stoïcien regarde les données et ne voit qu'un seul fait, l'ami n'a pas répondu. Mais celui qui rumine ajoute un scénario, il est fâché contre moi, je suis ennuyeux, notre amitié est finie. Le stoïcisme exige que nous dépouillions la situation de ses adjectifs émotionnels. Il demande un engagement radical envers une description objective. Lorsque vous vous en tenez strictement à ce qui est vrai, en éliminant la peur et l'histoire inventée, vous privez le cerveau anxieux de son carburant. Vous cessez de réagir à l'idée renouvelable que vous possédez. Chaque minute passée à ressasser une erreur passée ou à craindre une catastrophe future est une minute volée au seul moment où vous êtes réellement en vie, maintenant. D'une certaine manière, trop réfléchir est une forme de vanité. Cela suppose que votre inquiétude est assez puissante pour changer le passé ou dicter l'avenir. L'approche stoïcienne en est une d'humilité. Acceptez que vous êtes une infime partie d'un vaste cosmos et que vous ne pouvez pas être l'architecte de chaque résultat. Lorsque vous cessez d'essayer de résoudre le puzzle de l'avenir pour vous concentrer simplement sur le fait d'être une personne bonne et rationnelle dans l'heure immédiate, le désordre mental se dissipe. Vous trouvez la paix non pas en obtenant toutes les réponses, mais en réalisant que la plupart des questions que vous vous posiez n'avaient aucune importance au départ. J'espère que cela vous aidera à retrouver votre tranquillité d'esprit, et ***, merci d'avoir regardé cette vidéo.